À l'heure où je vous parle, je ne sais pas encore ce que je vais manger ce midi. C'est la surprise, par contre je sais où je vais manger. Et ça va être dans un endroit qui sort un peu de l'ordinaire. C'est pas un resto. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Alors aujourd'hui je vous dis ça va être un petit peu spécial parce que j'ai reçu un petit mail auquel je ne m'attendais pas d'une demoiselle qui bosse au site Marmiton. Alors qui ne connaît pas Marmiton? Même moi qui ne cuisine quasiment jamais, je suis déjà allé sur Marmiton pour checker des recettes. Voilà, alors c'est pas un placement de produit, c'est juste une invitation. En fait ils m'ont demandé de... Ils n'ont pas besoin de moi en même temps niveau placement de produit, c'est l'un des sites de cuisine les plus connus en France. Ils m'ont juste dit bah, si ça t'intéresse de venir assister à un autre tournage pour voir comment on fait, viens. Et attention, ce qu'ils m'ont dit, c'est que après les tournages, ils mangent ce qu'ils ont fait. Donc du coup, attends, les mecs savent me parler. Voilà, donc je me suis dit, je vais y aller. Donc du coup, on est du côté des grands boulevards à Paris. Et c'est là où a lieu un tournage ce matin. Je ne sais pas ce qu'ils vont cuisiner, hein, du coup, hein, c'est la surprise. On va découvrir ça un petit peu ensemble. Bonjour. Ah, ça sent bon. Bonjour. Merci. Donc avec Sophie qui filme et Claire qui fait des tresses. Ça tresse quoi? Je tresse une pâte à la pizza, et après on va rouler la pâte et on aura les tresses par dessus. Eh ben génial. Voilà, donc sur toutes les vidéos qu'on voit sur Facebook de Marmiton et sur YouTube aussi, avec les mains, donc les mains de Claire. Ah, et là je vois tout. Exactement. Vous avez commencé tôt ce matin, c'est ça? On a commencé à 8h. Ah oui, 8h. Voilà. Et puis on a gardé tout ce qu'on a fait durant le tournage d'hier pour que tu aies à manger aujourd'hui. Non. Ah, c'est génial. Alors là, j'enlève mes mains à chaque fois parce qu'en fait, l'idée c'est qu'à la caméra, on voit la tarte bouger toute seule. Ah, Donc, ok. En fait, c'est pas magique. Non, c'est pas magique. Attends, on va essayer. Non. Quand vous voyez la recette, tout est parfait, machin, tout va bien. Mais des fois, il y a un problème de pâte. Alors qui s'explique par le fait qu'il fait très chaud souvent dans la cuisine Marmiton et que du coup les pâtes, bah faut qu'elles soient froides quand on les travaille. Ah oui. C'est le secret. Ah ouais. Et du coup bah là forcément on a pris beaucoup de temps qui nous prendrait finalement 10 minutes en cuisine d'habitude. Bah ici avec le tournage ça nous prend 1 heure. Donc bah forcément, ouais, la pâte elle a le temps de ramollir. Moi j'ai le même problème quand je cuisine parce que je suis très lent. Donc du coup ça fait la même chose. Ah ça vous avez fait ça ce matin alors? C'est des burgers coquillettes. Eh mais vous avez fait que des trucs genre qui me plaisent quoi. Bah burger coquillettes, gratin. Ah mais j'avais jamais vu burger coquillettes. Ouais. J'avais vu récemment, j'ai fait burger galette de pommes de terre. Ouais. Au Canada cet été, c'était assez monstrueux. C'était une galette de mac and cheese. Donc c'était du mac and cheese. C'est presque ça. C'est presque ça. Sauf que vous, mais eux ils avaient frit autour. Donc c'était encore pire. C'est-à-dire que vous aviez le mac and cheese, mais c'était à l'intérieur d'une galette frite, donc c'était encore plus fade. Vous, c'est détox à côté ça. Ah bah. Et à côté, là, t'as un truc pas du tout. Que des trucs avec du fromage. Là, c'est raclette, poitrine fumée et pommes de terre. Mais ça, c'est bien. En même temps, on arrive, ça va être c'est l'hiver qui arrive, donc faut prendre des forces. C'est la saison. Même si moi, ça, je peux te le manger même l'été, mais c'est mieux l'hiver. La raclette, c'est bon. Mais bien sûr. Ça va être le suspense, est-ce que ça va bien se démouler? Ouais. 1, 2, 3. Tadam! Ah, comment c'est fumant! Va falloir inventer le visuel. Ah, c'est fat! Ah oui. Il y a de la pomme de terre? Ouais. Ah ouais, il y a la pomme de terre, là on voit la pomme de terre, ouais. La poitrine fumée et tout ça là qui dépasse, c'est de la raclette. Oh là 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 là. Et du coup, t'appelles ça comment? Gâteau de pommes de terre à la raclette. Ouais, c'est pas mal ça. Et en fait ici c'est génial parce que vous mangez après, alors que ce que vous me disiez c'est qu'il y a des gens parfois, enfin il y a des gens surtout les professionnels de la photo, de la publicité, eux ils peuvent pas manger après parce qu'ils mettent par exemple de la mousse à raser à la place de la chantilly. Exactement, pour que ça tienne mieux avec la lumière, que ça dure plus longtemps, ou sur des poulets pour les rendre plus brillants, du vernis à bois en fait, qu'ils mettent sur le poulet. Et c'est vrai que nous ça chez Marmiton... du coup après c'est immangeable le poulet. Immangeable, ouais. Immangeable, donc nous on mange vous privilégiez les vrais produits pour manger après, c'est ça surtout. C'est ça le plus important. Et je vous ai cerné.
Alors là, attention, il se passe un truc de fou. Parce que bon, sur Marmiton, donc sur les recettes, on voit que les mains. Donc en l'occurrence, tes mains. Les miennes. Et là, vous venez de me proposer de faire une recette avec mes mains. Voilà, exactement. C'est génial. Et c'est quoi la recette? C'est des coquillettes au lait. Donc c'est le même principe que le riz au lait, mais avec des coquillettes. Moi, je suis abonné aux coquillettes. Et l'une des rares recettes que j'avais faites sur ma chaîne, c'était au tout début. J'avais fait un coquilletto, le risotto de coquillettes. Ah. C'est pas mal ça. Tu connais ce... Oui, oui, je connais le principe. Tu cuis façon risotto. Façon risotto, voilà. Et c'est trop bon, c'est crémeux. Bon, bah encore une recette à base de coquillettes. Bon, ça va, t'es pas trop stressé? Si. Ouais, bon. Bah, tu vas m'aider. Y a pas de raison. De toute façon, il y a du montage et tout, donc. Et puis on saura pas que c'est moi, c'est anonyme. Il y a que vous qui regardez cette vidéo qui saurez que ce sont mes mains. Ouais, voilà. Là, du coup, les ingrédients sont en cours de préparation. On va lire la recette quand même. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui ont voulu ces mains sur leur site. Je vous en livre l'exclusivité. Alors, première étape. Alors, tu vas attraper le lait, tu vas le verser lentement dans la casserole. Je l'attrape de la main gauche ou droite? En one shot, vous avez vu ça? Oh, nickel. Alors ensuite. Ensuite, alors, tu vas attraper chaque sucre de chaque côté Ouais. et tu me les verses en même temps et ensuite tu les enlèves comme ça. Avec douceur ou d'un coup je paf? Surprends-nous. D'accord. Je vais faire avec ma technique. Vous êtes prêts? Ça tourne? Professionnel ou pas? Nuage de pluie de coquillettes. T'es prête? Yes. Perfetto. C'est là, c'est bien? Ah, si. Si vous avez besoin de moi pour un film où on verse des coquillettes dans du lait, n'hésitez pas, j'ai fait mes armes hein, chez Marmiton. Je te ferai une lettre de recommandation. Ah ouais, merci. Bon, après faut que ça cuise, mais grosso modo, ça y est, on a fait ce qu'il fallait faire là. On a fait tout ce qu'il fallait faire. C'est génial. Et donc là, comme tout le monde a faim, et vous verriez, il y a tous les gens de Marmiton qui viennent pour dire alors c'est bon, c'est prêt. Donc du coup, on va commencer à réchauffer ce qu'on va manger après. Exactement. Le meilleur moment. Ah, vous avez une belle vie, vous, franchement. Ah, c'est oui, c'est... Aïe aïe aïe. C'est une super belle cafette hein. Ouais, il y a quelques jours, il y avait un olivier au milieu. On dirait un resto. Et ça commence à sentir bien. Donc là, voilà, grande table conviviale à la bonne franquette. Vous avez un beau métier. Hein. Est-ce qu'on peut récapituler tout ce qu'il y a? Alors, Laurine va m'aider, je crois, parce que c'est elle qui a cuisiné tout hier. Alors, Donc, ici. Pizza stick, c'est une pizza qui est torsadée, donc c'est D'accord. jambon, tomate, machin. Pizza gyoza, là c'est juste fromage, olive, origan. Ah, c'est comme une empanadas, mais façon pizza à l'intérieur Ouais, à peu c'est près ça, quoi. Ok. Exactement. Après, là c'est ce qui a été fait. Ça, c'est sous juste un gratin. C'est juste un gratin de pâtes Avec des tomates cerises. avec des tomates. Là c'est des burgers où le pain est remplacé par des coquillettes. Ouais. Et là c'est un gâteau raclette, ça parle tout seul. Ouais, ça on l'a vu tout à l'heure, j'ai assisté à la scène. Les croquettes, c'est une version revisitée du purée jambon. D'accord. Et les gaufres, c'est en fait de la mozzarella avec à l'intérieur du jambon et du basilic et pané. Ah, génial. Et ça? Et ça, Claire, à la tarte, je crois que c'est genre quiche Lorraine. C'est façon tarte flambée, c'est crème, lardon et oignon. Il y a de la crème, du fromage, des lardons dans quasiment tous les plats. Ça ne peut que bien se passer. Assiette bien remplie, avec quelques exemplaires. Là, c'est la... Ah, l'empanadas à la pizza. Je vais commencer par ça. Et la pizza torsadée. Ah, merci. Non, mais là, j'ai tout, ça y est. C'est bon. Et après, il y a les desserts. Hein. Oh non. C'est vrai que là, c'est le goût de pizza, hein, mais dans un petit chausson. Ouais. Bon, allez, je vais attaquer le fameux burger où le pain est remplacé par des coquillettes. En fait, c'est le juste milieu ce burger coquillettes. C'est plus sain que le burger mac and cheese que j'ai mangé au Canada parce que les coquillettes étaient frites dedans avec encore plus de fromage. Là, au moins, c'est bien, c'est des pâtes avec de la viande, c'est détox. Voilà, il y a un peu de fromage. Oui, mais Rajouter du fromage sur le steak. Oui, on est bon. Mais c'est pas franche de tomate.
Ça Et un va. peu d'oignon rouge pour C'est parfait, c'est parfait. le côté légumes, quoi. L'oignon. Moi, je vais goûter cette gaufre salée qui en fait n'est pas une gaufre. Alors, ça a la forme d'une gaufre, mais Ouais. en fait, c'est une mozzarella qu'on a ouvert, qu'on a farci, qu'on a pané et ensuite qu'on a mis dans le gaufrier. Ok. Donc ça a juste la forme. Alors, Et dedans, basilic et basilic, Et jambon. jambon, Mm. tout simplement. non, c'est super bon ça. Pour l'apéro Ah ouais, puis c'est hyper rapide à faire, hyper facile. et hyper léger. Ah non. Ça non. Non. Mais bon, avec une salade, ça va. Ouais. Comme mon assiette quoi. Pleine de salade. Allez, petite croquettasse purée jambon. Un petit voyage en Ukraine. C'est ça. Attention, voici venu le moment du clou du spectacle du jour. L'un des clous du spectacle, le gâteau de raclette. Avec c'est du bacon, du coup Alors, Ou c'est de la poitrine fumée. des pommes de terre et de la raclette. Ah là là. Seulement 3 ingrédients pour cette recette. C'est très peu. C'est à la portée de tout le monde. Ah oui, oui, oui. Et puis ça cale, là, ça résout le problème de la faim dans le monde, ce truc-là. Parce que franchement, avec une bouchée, t'es calé, quoi. En plus, il y a bien la dose de pommes de terre aussi dedans. T'as pas juste mis le fromage. Ah, il faut que ça nourrisse son âme. En fait, c'est sympa parce que, enfin, c'est pratique parce que du coup, plutôt que chacun fasse sa raclette avec l'appareil à raclette et mettre sa pomme de terre et mettre sa charcuterie dessus, dans une bouchée, t'as tout. Voilà. Et c'est déjà fait. La raclette conviviale, en fait. Quand on n'a pas d'appareil à raclette, on peut quand même manger de la raclette et se régaler. Autant il y a des endroits où c'est entrée, plat, dessert. Ici, c'est entrée, 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 plat, 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 plat et dessert, 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 dessert. Ceux qui arrivent de cuisine. Ah là là. Ça, c'est marmiton aussi. Tu vois, quand on coupe un plat, tout le monde sort le téléphone. Mettre sur Snapchat, tout ça. Comment ça s'appelle ça, Laurie, tu m'as dit? Ça Ouais, cheesecake tiramisu. Oh là là. Ah là là. Ça, c'est un cheesecake tiramisu. Genre fusion entre un cheesecake et le parfum tiramisu en fait. Avec du café, du chocolat, avec des Et biscuits. voilà. Ah là là. Récemment, on a fait un truc très très léger, c'est-à-dire que la base c'était un cookie, au-dessus c'était un brownie et au-dessus c'était un cheesecake. Ah oui, c'est bien. En toute simplicité. Ça passe crème. Quand t'arrives pas à te décider au resto, c'est ça. Et là c'est bien parce que t'as la base, donc du coup c'est vraiment le principe d'un cheesecake mais parfum tiramisu. Du coup la recette bientôt sur Marmiton. Bon, il y a plein de trucs, il y a aussi du crumble aux pommes. C'est vrai que le cheesecake tiramisu là c'est trop bon, mais là je vais goûter quand même mon œuvre. Ah oui. Celle où on va voir mes mains. C'est trop bien. Coquillette au lait en fait. Hein. Ouais, voilà, c'est comme un risotto. Comme un riz au lait, mais en coquillette. Suspense. On sent bien le citron que j'ai râpé. Hein. Ah bah tu l'as râpé. Il est parfaitement râpé. Main de- Ouais, ouais. Non, c'est bon ça. Je suis pas très riz au lait à la base. Mais là, avec des coquillettes, c'est bien. Hein. Ouais, et puis c'est bien fondant parce que du coup la coquillette elle a cuit très longtemps puisque comme dans le riz au lait en fait il faut laisser le riz ou les coquillettes absorber le lait. Et quand ça affleure à la surface, il faut arrêter la cuisson et après on le laisse refroidir dans le lait et ça va finir d'absorber le lait. Génial. C'est ce qui permet d'avoir un riz au lait ou une coquillette au lait. Très moelleux. Bon, on a bien mangé, on a bien cuisiné. Franchement, je ferai signe, je mettrai le lien de mes mains et du coquillette au lait dès que ce sera en ligne. Hein. Voilà, donc si vous ne voyez pas celle-ci, Mais si vous voyez celle-ci, c'est que ce sera la bonne recette. la bonne recette. Je vous en parlerai. Regarde comme ça a l'air bon ça, voilà. Bon, merci les amis pour cette petite découverte. Franchement, j'ai vu qu'il y a une bonne ambiance chez vous, j'ai pas regretté d'être venu. Et bonne chance pour la suite. Bah merci, toi aussi. Bon courage, on se tient au jus. Avec grand Et plaisir. puis à très bientôt. Du coup, alors à la fin de mes vidéos, on met toujours un petit pouce vers le haut si on a kiffé la vidéo et celle-ci on ne peut que la kiffer. Abonnez-vous à ma chaîne et on se retrouve sur mon Facebook, c'est Florian Honner et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est Florian Honner. C'est génial. Ciao. Ciao.